Yo les amis et bienvenue sur la chaîne Investilligent. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale sur l'action Air Liquide. Et Jamy, tu savais qu'on pouvait transformer l'air sous forme gazeuse à une forme liquide? Oui Fred, je le sais, mais c'est pas exactement le thème de notre vidéo. Aujourd'hui on va parler bourse avec Investilligent. C'est parti. Allez, on va utiliser notre technique habituelle, 7 étapes bien précises et on rajoutera une 8e étape, enfin un 8e chapitre pour les dividendes d'Air Liquide qui sont très intéressantes en augmentation et vraiment une action intéressante à mettre dans son PEA, mais ça pour le dividende on voit ça à la fin. Commençons par les revenus. Alors, les revenus, je suis sur le site d'Air Liquide, on va dans chiffre d'affaires et on voit que les revenus sont en constante augmentation depuis 2014. On a en 2019, fin 2019, un plus haut qui est atteint et en 2020, suite à la crise du Covid, un chiffre d'affaires qui est un petit peu en descente mais qui reste relativement stable. On va donc attribuer une note très bonne à l'action Air Liquide concernant ses revenus. Je mets 4 étoiles. Concernant les profits, je reste sur cette page. Je vais cliquer sur Résultats nets et c'est donc les profits qu'on va obtenir. On voit tout pareil qu'ils sont en augmentation constante depuis 2014 avec un léger creux de vague, un ralentissement en tout cas de la hausse de la courbe depuis fin 2017. Pour autant, considérant qu'au départ on part de 1640 millions d'euros pour arriver quasiment fin 2019 à 800 millions d'euros en plus par an de bénéfices nets, de marge nette, on est quand même sur quelque chose de très solide. Même note donc que pour les revenus, 4 étoiles. Maintenant, passons au free cash flow. Le free cash flow, je le regarde sur Seeking Alpha à la ligne free cash flow et je le regarde par share, par action. C'est un peu plus parlant pour moi. Et on voit que cette action dégage en 2016 $3,46 de free cash flow par action. Et en décembre 2020, fin 2020, on est à $6,67. C'est donc un doublement pur et simple, quasi, du free cash flow par action. Doubler son cash flow en 5 ans n'est vraiment pas donné à toutes les entreprises. On bascule donc également sur une super note de 4 étoiles sur 5. Voyons maintenant le PI ratio qu'on appelle aussi en bon français le PER. Le PI ratio dans Seeking Alpha, on le retrouve ici. Il est de 26,81. C'est beaucoup. Vous savez qu'on dit souvent qu'entre 12 et 20, le PI ratio est correct et intéressant pour une entreprise. Au-delà, ça peut vouloir dire deux choses. Soit deux choses combinées, soit deux choses l'une à part entière. C'est à vous de voir et après votre analyse d'en décider. Première possibilité, l'entreprise est surévaluée. Deuxième possibilité, l'entreprise a un avantage concurrentiel énorme sur le reste de son secteur. Si on regarde justement le reste du secteur, en tout cas la médiane du secteur, Air Liquide est dans le secteur des énergies, du gaz plus particulièrement, le PI ratio est à 17,55. Je vous rappelle que Air Liquide avec Linde, c'est l'entreprise leader de son secteur. Il est donc à 52% plus élevé que la médiane de son secteur. C'est beaucoup. À vous de décider si c'est un avantage concurrentiel, auquel cas c'est un critère de fiabilité pour vous, ou si c'est une surévaluation, auquel cas c'est pas très bon pour l'action. Je pense honnêtement qu'il y a un peu des deux, mais pour moi ça reste majoritairement quand même dans les deux raisons, plutôt le fait qu'Air Liquide est leader de son marché. Le PI ratio est donc à prendre avec des pincettes et c'est peut-être un petit peu en dessous des autres critères qu'on vient de voir qui sont excellents. On va donc attribuer une note légèrement en dessous de 3 étoiles sur 5, c'est quand même très très bon. Voyons voir maintenant le rapport entre les actifs et les passifs de l'action Air Liquide. Je vous rappelle, les actifs par rapport aux passifs, les actifs c'est tout ce que l'entreprise peut revendre rapidement pour faire de la liquidité. Pour Air Liquide par exemple, c'est son réseau de pipeline, les réservoirs et les sites industriels qui stockent le gaz. Et tout ça, Air Liquide peut le revendre si jamais elle a une facture urgente à payer qui n'est pas
possible de régler via sa trésorerie. Les passifs, c'est justement toutes ces factures qu'Air Liquide doit payer à court ou moyen terme, donc tout ce qui est dette et tout ça. Et il est donc bien important d'avoir des actifs supérieurs à vos passifs. Quand on est investisseur, ça nous rassure en nous disant que l'entreprise, quoi qu'il arrive, est en capacité, même en cas d'extrême urgence, de payer toutes ces factures. Les actifs, on les voit ici sur Seeking Alpha, on voit qu'ils s'élèvent à 51,825 millions d'euros. Et les liabilities, c'est-à-dire les passifs, sont ici à 10,122 millions d'euros. On est donc sur un ratio de 5 fois plus d'actifs que de passifs. C'est juste magistral. Sans surprise, donc, notre action obtient la note maximale, 5 fois plus d'actifs par rapport au passif, c'est juste imbattable. 5 étoiles sans plus de discussion. Avant-dernier critère, la marge nette. En général, on dit qu'elle doit se situer au-dessus de 10%. Là voilà, l'évolution de cette marge nette pour Air Liquide, très très belle, très belle. On était en dessous des 10%, mais alors vraiment à peine à 9,61 en 2017. On est repassé un peu en dessous en 2019 à 9,78, donc vraiment on va pas beaucoup plus en dessous. Et actuellement en 2021, on est à 12,33% de marge nette. C'est énorme, c'est vraiment énorme. 2%, même plus, au-dessus des 10% que l'on conseille pour les investisseurs. Rien d'autre à dire. C'est donc vraiment sans encore une fois discuter plus longtemps qu'on va attribuer la note maximale de 5 étoiles pour cette action Air Liquide concernant sa marge nette. Voyons le dernier critère, le nombre d'actions et son évolution dans le temps. Je vous rappelle à chaque fois, si une entreprise baisse le nombre d'actions sur le marché disponible, tout simplement, ça crée un sentiment de rareté, ça fait augmenter le prix de l'action mécaniquement par rapport à ça. Inversement, si l'entreprise crée beaucoup d'actions et en relargue beaucoup sur le marché, le sentiment de rareté diminue et donc le prix de l'action a tendance un peu à baisser. J'utilise le site MacroTrends pour voir l'augmentation de ces actions sur 5 ans. On pourrait regarder depuis toujours, ça ne change pas grand-chose. On voit donc l'évolution globale du nombre, on tourne autour de 2,3 millions d'actions sur le marché en circulation. On voit surtout en fonction des années qu'en fait il y a beaucoup d'années dans le vert, c'est-à-dire beaucoup d'années où Air Liquide relargue des actions sur le marché. Il y en a une en rouge ici en 2009, une en rouge ici en 2020. Globalement quand même, c'est des années où il y a du relargage mais pas énorme, 8,11 maximum % relargué en plus. 7,58 en 2017, on enlève un tout petit peu en 2020, moins 0,42, c'est pas beaucoup. Globalement, on est quand même sur une dynamique d'augmentation du nombre d'actions circulantes sur le marché, sans pour autant que ça soit complètement déraisonné. C'est donc mitigé sur le dernier critère, on va voir la note que j'y attribue. Forcément très mitigé par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. J'ai envie quand même de récompenser tous les bons points qu'on a donnés juste avant à Air Liquide, un prix de l'action aussi qui est vraiment en augmentation. On va mettre la moyenne, on va mettre 2 étoiles et demie pour ce nombre d'actions parce qu'il n'est pas complètement en dérapage complet. Air Liquide ne relargue pas des actions sur le marché de manière énorme. Sur 2020, on est en négatif, ils ont retiré quelques actions du marché. On va souligner cela et récompenser cela. Sinon, j'aurais plutôt mis 2 étoiles. Mais bon, restons sur quelque chose de correct. 2 étoiles et demie, ça me semble pas mal. Passons aux dividendes. L'action Air Liquide, elle vous propose un rendement peu intéressant, un brut comme ça, de 1,84% de rendement en dividende annuel. La croissance du dividende est quand même très bonne, de 6% en augmentation par an sur les 5 dernières années, une capitalisation énorme de 85 milliards. Le prix de l'action, comme je vous l'avais dit, il est vraiment en train de péter les scores et de casser toutes les résistances. On est sur un retour sur 5 ans de 108%, l'action a doublé, même plus, de sa valeur, alors que le CAC 40 ne faisait que 50% en plus, et ça uniquement sur le prix de l'action. Le dividende en lui-même, vous voyez qu'il est vraiment sur une pente ascendante aussi, donc c'est quand même quelque chose qui nous satisfait quand on est investisseur. Il est versé sans interruption depuis 21 années,
vraiment du coup un dividende très sûr. Petit point négatif, c'est qu'il n'est même pas versé trimestriellement. Moi, vous savez que je suis vraiment très friand des actions qui versent mensuellement. Si jamais c'est pas mensuellement, trimestriellement. Là, Air Liquide, on est sur une fréquence annuelle d'une seule fois par an verser ce dividende. C'est peut-être quelque chose qui peut jouer dans votre décision de mettre Air Liquide dans votre portefeuille pour du dividende, c'est à vous de voir. Voilà, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir mon travail, vous abonner, on est bientôt 1000 sur la chaîne. C'est vraiment un grand plaisir de voir ça tous les jours. C'était Investilligent, je vous souhaite la meilleure des journées possibles. Ciao!